T'as 10 points filles, oui. Et ne l'aime plus que pas. Et puis, il ne faut pas être violent avec tes parents. Ton papa parle, dit, oh, les vieux, il faut avancer. Oh. Hey, il faut revenir mardi. Oh. À 16h. Surtout à 16h. Le vieux parle pas, dit, oh, les vieux, il faut laisser ça par votre temps. Ah, en 2024, t'as pas déjà. Ton papa crie. Il y a des gens aujourd'hui, papa parle 1, lui parle 16. Allez, il marqué de la bonté envers. Oui, il dit, ne les brusque pas. Ne mets pas tes parents dans Ramba. Ne mets pas ta maman dans Ramba. Chaque jour, toi, ta maman pleure à cause de toi. Mon candidat dit, quand il vient dans son parti politique, il faut marquer la bonté avec eux. Continue, mon frère. Voici le meilleur candidat pour les élections 2025. Nam, il s'appelle Mohamed Ali Salatu Salam. Son parti politique, c'est La ilaha illallah. Je suis son chef, son directeur de campagne. Voilà. Continue, mon frère. Et par miséricorde. Et puis il dit, en plus de cela, par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. C'est-à-dire qu'il faut devenir humble. S'il a la capacité de rentrer sous les pieds de tes parents, même il faut faire ça. Oui, vas-y, frère. Et dit, oh mon Seigneur. Après, il dit, toi, tes prières, ta première prière d'abord, hein, avant que toi tu as pensé à pour toi-même. La prière que toi tu dois évoquer d'abord, la regarde, écoutez la prière. C'est-à-dire que quand tu as un problème, pour que ton souci, il y a des gens, ils ont les rangs bas, hein, ils pensent que ça vient d'ailleurs. Il y a des gens, ils font tout, ça ne réussit pas. Il est intelligent, mais quand il examine, il a poteau. Il a l'argent, il met dans le concours poteau. Il fait là-bas poteau. Tout ce qu'il fait, c'est poteau. Il pense que c'est parce qu'il y a les ennemis derrière lui. Il dit, tiens, les morts sont si moins. Ils savent nager dans l'eau pour sortir. C'est pas que ça va le purifier. Tiens, le secret dans ce verset-là. Oui. Avant de prier pour tes projets, écoute la prière que Dieu dit de faire d'abord. Continue. Il dit, mon candidat dit, mon Seigneur. Voilà la prière que tu dois faire. Ça a décanté ta situation. Essaie, tu vas voir. Essaie, tu vas voir. Il dit, oh mon Seigneur. Fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Frère, commence ta prière par ça. Et puis demande autre chose. Si tu as un projet dans ta vie, demande à Dieu d'avoir pitié de tes parents. Oui. De les aimer, de les protéger. Quand tu finis, tu mets un point. Et puis tu commences pour toi maintenant. Tu vas voir si ça a tapé pour toi. Mais toi, tu commences pour toi d'abord, avant ceux qui t'ont accouché. J'entends des trop hier que eux. Là, tu vas avoir bénédiction, hein, mais tu n'es pas passé par la source. Alors que s'il y avait des gens, mon candidat dit, s'il y avait des gens qu'on devait adorer en dehors d'Allah, là, ça serait tes parents, papa et puis maman. Il y a un qui m'appelait et dit, ah, allô Ismaël, ah, moi mon papa là, tiens, je ne comprends pas. Hein. Moi, j'allais marier une fille, il l'a envoyé à la maison, mon papa dit que, ah, de toute façon, la fille là, il lui voit la fille là, que non, ça sent pas bon pour lui. Qu'il m'a dit, ah, le vieux veut me dégamer sur le moment. Mais Ismaël, quand tu vois là, comment il doit obéir à mon papa, ou bien, il dit, il faut aller. Il faut désobéir, non? Et puis il va marier Mousso là. Tu as lu, non, c'est l'heure qui a des lits. Continue mon frère. Continue. Souvent là, écoutez ce que les parents disent. C'est comme toi, tu mets ton enfant aujourd'hui au monde. Il grandit, non? Il s'en payer le téléphone. Tu dis, mon fils, téléphone n'est pas bon. Il dit, oh, papa, faut laisser ça. Téléphone n'est pas bon. Non, papa, laisse ça. Tu dis, mon fils, faut pas aller sur TikTok. Il y a Balthazar là-bas. Il dit que c'est qui Balthazar? Oh, papa, laisse ça. Papa, c'est rien, papa. Il dit, moi, toi, tu sais. Parce que toi, tu as déjà vécu ça, non? Oui. Tu parles à ton fils. Il a dit, oui. Il faut respecter ton papa d'abord. Et ta maman. Prends bénédiction là-bas d'abord. Il n'a pas dit qu'ils sont musulmans forcés. Hein. Même si tes parents sont des plus grands sorciers. Écoutez-moi bien. Même si tes parents sont les plus grands sorciers de la terre, Dieu dit de les respecter et de prier pour eux. Il n'a pas dit de mettre le feu. Le feu. L'esprit qui anime ma maman, le feu, brise, je brise. Toi, on vient te dire que ta maman est la sorcière qui veut bouffer tes pieds, qui a fait que tes projets n'avancent pas. Et puis tu te demandes, le feu. Seigneur, j'invoque le feu sur elle. Le feu. Le feu là, ta maman a vu avant toi. Elle pourrait bien te braiser quand tu as 9 ans. Moi, Dieu m'a dit que moi-même, ma maman n'est plus là-haut. Sinon, si un homme vient me dire que ma maman est sorcière, il dit, elle a qu'à me mettre dans son arachide. Elle n'a qu'à faire ma grosse tête, elle n'a qu'à bien sucer. Il y a beaucoup de choses dedans.
Comment on peut te dire que ta mère est sorcière et puis toi tu pries pour que... Bon, elle va mourir. Hein? Toi quand tu étais petit, tu allais voler ton... On voulait te frapper au quartier, ta maman est venue. Elle dit c'est mon enfant. Oui. C'est une voleuse, non? C'est mon enfant. Elle est portée, non? C'est ma fille. Il est volé, non? C'est mon enfant. Il prend l'argent des gens qui n'est pas pour lui pour se filmer, non? C'est mon enfant. Et pas du nom de quelqu'un. C'est mon enfant. Maintenant, toi, tu finis. Et que maman, elle a fait tout. Elle t'a envoyé à l'école. Elle a eu les brin-brin. Tu es allé à l'école, tu as eu le diplôme. Tu es devenu... maintenant, tu es devenu fonctionnaire. On dit que ta mère est sorcière et toi, tu t'as prié pour que le feu touche que le feu là retourne dans tes aisselles. Continue, mon frère. Hey. Votre Seigneur connaît mieux. Vas-y, frère. Ce qu'il y a dans vos âmes. On continue rapidement. Qu'est-ce que... Bon, il est celle de vos âmes. On continue rapidement. Qu'est-ce que... Bon, il est celle de pardonneur pour ceux qui lui Écoutez. Il continue de parler. Vas-y. Donne aux proches parents ce qui leur est dû. Il dit donne aux proches parents ce qui leur est dû. Oui. Ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Mon candidat dit quand tu as Dieu, il faut penser aux pauvres. Il dit si on le vote là, est-ce qu'on sera pauvre encore? Jamais. C'est-à-dire que dans le Dieu du riche, toi tu as ton droit. Et candidat comme ça, on ne veut pas voter. Il dit donnez aux pauvres. Continue, mon chef. C'est ici là. Elle pleuvoir comme ça. Boucan. Elle a dit ne gaspille pas indûment. Nous on fait boucan sur ce qui va nous envoyer en enfer. Continue mon frère, continue, ne sois pas distrait frère. Car oui. Les gaspilleurs sont les frères des diables. C'est pas moi Dio. Donc si tu es musulman, tu es boucantier, ton frère ça c'est le diable. C'est mon candidat qui dit ça. Continue. Et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Continue la lecture encore. Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur, oui, que tu espères, adresse-leur une parole bienveillante. Il dit si tu espères, si tu veux t'écarter de tes parents pour espérer quelque chose, adresse-leur des paroles bienveillantes. Vas-y frère. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice. Mon candidat dit il ne faut pas être avare. Quand tu as comme ça les yeux, vous allez lever vos yeux sur moi. Mon candidat dit de ne pas être avare. Non. Continue mon frère. Et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras flammé. Juste mon candidat est trop hier. Non. Il dit, faut pas être avare. Faut pas aussi donner ça bourgou. Et puis après, tu mets tes galettes, tu regardes, tu dis, si ça va aller garder Dieu là. Il dit, faut pas faire ça. Faut garder toujours le juste milieu. Vas-y frère. En vérité. Ton Seigneur étend ses dons largement. Continue encore mon cher frère. Il veut ou les accorde avec parcimonie. Voilà. On va s'arrêter là déjà. Non. Comme on est pris par le temps. Pour vous dire, jeudi prochain, Inch'Allah, je vais faire la promotion de mon candidat. Mon candidat là, il a tout mis là. Si tu respectes, tu es bien guidé. Si tu respectes, tu as tout gagné. Donc mieux vaut aller voir le programme de société de mon candidat pour le voter en 2025 et pour les autres années à venir. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin. Et qu'Allah fasse qu'il y ait la paix parmi nous les musulmans et les non-musulmans. Amin. Aussi la paix dans ce pays et dans les pays de la sous-région. Amin. Merci beaucoup et à la prochaine. Scanner. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, on va déjà rentrer dans les questions. Monsieur Chaba est demandé. Monsieur Chaba. Monsieur Chaba. Venez, tous ceux qui sont là peuvent poser des questions. Ce n'est pas un forum uniquement musulman. C'est un forum à ciel ouvert. Tout le monde peut poser des questions. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je voudrais savoir quelque chose en fait. Que les gens qui meurent d'accident à l'eau, bon, quand eux meurent là, ils vont au paradis. Ceux qui meurent dans l'eau, qui a dit ça? Accident. Bon, quand eux meurent, il y a ceux qui meurent aussi dans le feu. Ceux qui meurent aussi dans le feu.
Ça fléchit aussi. Viens ici, viens ici. Viens ici. Quelque chose que je veux savoir. Je prends par exemple, l'avion est rempli uniquement des assassins, des voleurs. Mais si tu es musulman. Ah, faut préciser. On dit quand tu meurs dans l'avion, quand tu meurs dans le feu, tu es mort. Avant de mourir dans le feu, là, tu étais quoi d'abord? C'est ça. Tu ne peux pas être un dangereux mort, un criminel où tout le monde connaît même là. Quand tu meurs dans le feu, et puis tu as le paradis comme ça, quoi. C'est pas comme ça. Mais celui qui a volé là, les gens, qui prie, il veut aller au Maroc, il va en Europe, il a passé par lui, il est resté dans l'eau. Lui comme ça là. Oui, mais tu as dit il a volé, non? Allah va l'interroger, il va lui demander où il est quitté là. Il sera interrogé. Maintenant, c'est l'interrogation. Maintenant, l'interrogateur va le mettre où il doit être. S'il a volé l'argent, là, l'objectif c'est quoi? Pourquoi voler? Est-ce que voler c'est bon? Voilà. Maintenant, c'est pas aussi. Nous, on ne peut pas le juger parce qu'on dit que comme il a volé, il va en enfer. Non, c'est pas nous, on juge. Le juge va le juger. Voilà, le juge va le juger. On a deuxième maintenant. Ou maintenant, tu voulais mourir dans l'eau. Ah! Mais si c'est le gars déjà dans l'eau, sinon ils vont le pardonner. Ah! Après tes bafouillages, tu allais plonger. Il va se tuer dans l'eau. Ok. D'abord, mais se tuer, c'est déjà haram. Voilà, donc. Il y a les gens qui ont projet. Algérie sera sous l'eau. Même pour aller au paradis, il veut faire un raccourci. Il n'y a pas gombo. Il n'y a pas marba, il parle au paradis. Faut c'est pas, tu n'as pas fait la mauvaise chose. Et puis, genre, le jour de ta. Et puis, toi, tu as allé espérer mourir dans l'eau pour que Dieu te. Si tu veux faire mourir dans l'espace, ton corps là, faut plus l'envoyer. Si tu rentres dans l'eau là, tu fais 2 jours, tu ne meurs pas. On fait comment? C'est pas, il y a des poissons qu'ils ont fait. Ouais, c'est pas beau. Tu as devenu Jonas. Vas-y, la prochaine question. Il y a une variation de dollars, le qu'on avait. Entre nous là, souvent, tu dis, donne-moi l'eau 50. Tu ne payes pas après. Souvent, tu prends des crédits banals. On dit, dès que tu mets là, les crédits là, tu dois tout rembourser. Pourtant, nous tous ici, il y a 100 francs qui est beaucoup sur nous ici. Ouais, il y a les 200. C'est vraiment meilleur rachis qui vient, mais il ne faut pas payer. Ah, faut pas couper mon cœur. Non, ça, c'est les petits rembats, les petits gens crédits du quartier. Là. Non, mais ça, tu peux rembourser, ça, c'est rien. Ou bien, tu peux rembourser. 50 francs. 100 francs. Ah, ouais, 100 francs. Mais il y a beaucoup de 100 francs sur les gens ici. 100 francs. Est-ce que ça vaut 5 000? Même quand on met ensemble, ça vaut pas bon. Mais souvent, tu as l'appareil de payer. Nous, tous, on connaît ici. Mais attends, la personne a vidé ça. Toi, pendant que tu as dans l'appareil de payer 100 francs, la personne a sa cour de 100 francs dans laquelle elle est sortie. Frère. Donc, faut pas faire ça. Tu vois, non, faut chercher. Si c'est encore vivant, atterrir Nyenita à Ouridama, c'est encore mieux. Ouais, faut payer les crédits avant de mourir, c'est important. C'est pas bon. Garba, c'est pas bon là. C'est pas bon. Garba, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est vol. Ça, c'est crime. Ah, Garba dit qu'il a lui, il fait comment? Est-ce que lui, il allait prendre au port, là, il a fait pain là-bas aussi au port. Il allait payer poisson, il a payé transport. En allant tassement, mais les 4 h du matin, quand Taouri, quand Djeret Djeni, pousse feu là, ça l'a brûlé. Il a mis poisson, toi tu viens manger ça, puis toi tu t'en vas. Ouais, frère, faut pas dire que c'est petit péché, hein. Parce qu'on a l'impression qu'on minimise les péchés. Bon, hein. On se dit non, bon, comme il a volé poisson, ton, c'est rien. C'est rien. Bon, j'ai volé 500, c'est rien. Non, faut pas minimiser, il n'y a pas petit péché. Non, faut pas minimiser. En fait, faut pas négliger le péché. Parce que quand tu négliges, que tu t'enfonces dedans. Faut pas négliger le péché. Péché, c'est péché. On ne connaît pas quel péché qui peut nous conduire en enfer. Donc, faut se repentir et puis il faut éviter ça. Allah dit dans le Coran, si vous évitez les grands péchés, vous pardonnez aussi les petits péchés. Donc, faut pas négliger les péchés, quoi, en fait. Ok, dernière question. Vas-y. Je vous pardonnerai vos méfaits, plutôt pas les petits péchés. J'essaie de lire le Coran. Bon, je vais prendre pour mettre chez moi. Mais il y a un moment où le Coran était chez moi, maintenant on me dit maintenant si on commet un péché. Bon, exemple. Tu viens les go à la maison. Voilà, quel Coran va me on se comprend. Donc, comment? Ah, t'as mis le Coran à la maison. Maintenant, de temps en temps, tu ferais venir ta petite go dans la maison. Elle a embauché là-bas, elle a embauché même. Donc, tu l'ouvrais devant le Coran. Bon, je ne savais pas, en fait, quand on m'a dit ça, il donné le Coran à quelqu'un cadeau. Au lieu de faire partie de la fille là, c'est le Coran elle a acheté. Il a chassé Dieu même. Et puis là, au jour de la résurrection, il y a les papous qui ont sorti. Voilà, il y a beaucoup qui sont dans la même condition là. Sinon, ils se connaissent. Attends, il dit. En fait, lui, il était dans une maison, il y a le Coran. Maintenant, chez toi,
Maintenant, il y a ta petite amie qui venait chaque jour, tu l'ouvrais, maintenant ça t'a paru bizarre, t'as dit c'est pas bon. Donc toi, tu as enlevé le courant, tu as jeté ça quelque part là-bas. Chaque fois quand elle vient là, le courant te maudit. Quand elle veut les petits, le courant te maudit. Bon, elle dit que non. Elle va venir. Voilà, il était obligé. Donc elle et puis le courant, tu as choisi. Bon, je donne le courant à quelqu'un. Je n'ai pas choisi, mais je donne à quelqu'un. Qu'Allah nous pardonne. Donc je voulais savoir si elle va aller reprendre. Ça, il fait comment? Ah! En temps normal là, courant doit rester. Et puis la fille là. Pour que la crainte d'Allah soit dans ton cœur. Chaque fois quand tu as un courant, tu n'as même pas avoir courant d'envoyer une femme à la maison. Donc, Même si caché, quoi. Même si tu as mis en bas du lit, il y a courant là-bas. Faut qu'elle sorte chaque matin là. Il est sur un quand. Quand tu vas lire au fur et à mesure là, même si c'est traduction là, la crainte d'Allah va venir dans ton cœur. Tu n'auras même pas le courage de faire des go, machin, tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Faut sciencer. C'est le diable qui t'a convaincu pour te dire enlève courant là, tu as bien opéré. Là, tu as bien opéré. Tu vois, quand le courant est là, comme ça t'est gêné, non. Toi-même imagine, il y a le courant est là, non, puis tu es en train de lever à une go qui n'est pas ta femme. Comme si Allah m'a dit. Et puis après tu es là, tu lèves, et puis un coup tu viens, j'ai un coup d'œil. C'est écrit courant, ça te regarde. Toi-même ça te fait quelque chose. Tu vois, non? Donc c'est le diable qui nous incite souvent à dire il faut enlever le courant, il faut. Là comme ça, y a pas, tu vois rien. Oh, c'était le miroir qui était là. Effectivement. Tu as vu, non? C'était pour ton bien, c'était là. C'était là pour t'amener à comprendre que regarde, le sentiment de la honte là, c'était la chose positive qui était en toi. C'est ça qui prouvait que tu étais vraiment un croyant même. C'est ça qui prouvait que tu étais un humain. Parce que quelqu'un qui pêche et puis il s'en fout là. Lui et puis le diable, ils sont en mode avion. Clair. Oh, quand tu pêches et puis ton cœur, tu n'es pas à l'aise, tu te dis, hey, ça là, vraiment, c'est pas. C'est ça là qui te prouve qu'il y a encore de l'espoir. C'est ça qui te montre que tu as la crainte de Dieu. Mais le diable t'a arrêté à ce que tu enlèves le courant. Parce que le courant est là, forcément ça va te déranger. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que ça te dérange? Je crois en ça. C'est le bon sens qui est en toi là. Le bon côté qui est en toi là. Qui t'anime, qui fait que tu as honte quand tu pêches devant le courant. Donc si tu gardes là, chaque jour que tu auras honte, et un moment donné, c'est bon. Ma chérie, il faut rester chez toi. Fais attendre. Il y a cotisé. Je ne sais pas quand elle est mariée. Mais tu sais quand tu as sorti elle encore. Je ne sais pas, mais comme c'est pas facile aussi là. Ah, comme c'est pas facile, voilà pourquoi il faut se marier, frère. Attends, mariage. C'est combien? On cotisait pour toi. Montre qu'elle a dans la même. Attends. Montre qu'elle a. Bon, t'as un téléphone, non? Non, c'est parce que là. Tu commences à cacher le téléphone là. Quand la facilite. Mon frère, pour se marier là, on n'a pas besoin d'un milliard. On n'a pas besoin d'une grande somme pour se marier. Faut avoir la volonté. Il ne faut pas dire que moi je ne suis pas encore prêt. Un musulman ne dit pas que je ne suis pas encore prêt pour me marier. Non. Il dit la facilité. Tu n'es pas encore prêt. C'est-à-dire que toi, mais tu seras prêt quand? Jamais tu seras prêt. Il n'y a pas un jour où on sera prêt. C'est les obligations, c'est la crainte d'Allah qui nous amène. L'obligation du musulman pour se marier qui nous amène à se marier. Et on dit, le musulman qui se marie là, lui il a fait la moitié de la religion. Maintenant imagine toi tu n'es pas marié. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Ah. Toi tu n'as pas d'épouse, tu fais comment? Ah, faut pas te laisser à la porte là-bas. Va te marier, champion. Voilà, il est prêt pour moi. Il a prié. On va prier pour toi. Faut aller reprendre le Coran là. Tous ces amis là, répartissez-vous. Hein. Ok, monsieur Boiseau. Le frère Boiseau est demandé. Boiseau. Il est là, il arrive. Mais avant qu'il ne prenne la parole, on voulait vous rappeler une information. La DDR actuellement en train d'être redynamisée. On a réactualisé la DDR parce qu'on est quand même reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pays où la DDR a son agrément, même en France et tout ça. La DDR est dans au moins 54 pays dans le monde où il y a les représentants des DDR. Dans au moins 35 villes en Côte d'Ivoire où il y a les représentants des DDR. Et quand on fait l'actualisation, on veut maintenant implanter la DDR dans chaque commune. Et il y a des personnes qui ont déjà appelé pour dire qu'ils veulent être les représentants de la DDR dans leur commune. Ou encore être des prédicateurs de DDR dans leur commune. Nous avons dit il n'y a pas de problème. Vous appelez les numéros qu'on va donner maintenant. Vous vous déclarez. Moi je suis intéressé pour adhérer à la DDR.
je vais être membre simple, je vais être représentant de la DDR dans ma commune, je vais être dans ma ville, je vais être prédicateur dans telle localité. Vous devez appeler la secrétariat ou encore le secrétariat va vous recevoir et va vous dire comment il faut faire rapidement pour que vous soyez, n'est-ce pas, les porte-parole de la DDR dans votre commune, dans votre quartier, dans votre secteur, dans votre ville, etc. etc. Ça, c'est une information qu'on a fait la vidéo. J'ai dit passer, on devait faire ça ici, mais compte tenu du temps et tout ça, tu ajoutes quelque chose sur ça et puis je vais passer à la deuxième information. Non, oui. Excusez-moi, c'est que je... Allô? Oui, pour ce que je peux ajouter, c'est que c'est dans le sens de vous montrer à quel point on évolue. Oui. Voilà, on a évolué vraiment. Par la grâce, alors on essaie de faire nos petits bouts de chemin. La DDR est très structurée. Voilà, donc celui qui veut faire comme nous, qui veut travailler avec la DDR, peu importe le domaine dans lequel tu veux exercer, tu contactes les numéros qu'on va citer. Et puis on va essayer de voir si vous êtes vous avez des grains au quartier. Au lieu de chaque fois nous appeler, venez, voilà. Vous pouvez organiser les grains dans votre quartier. Vous faites peut-être appeler DDR, par exemple, Sikoji Yopougon. Section Sikoji Yopougon. Vous créez, vous avez une petite association là-bas de DDR. On vient ensemble, on va vous montrer comment faire au fur et à mesure pour que aussi, peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui sait bien parler. Il sait prêcher, mais il n'a pas l'occasion de le faire. On peut venir faire des petits coups, des petits débats, assis au grain, quoi, puis on va essayer de voir comment on peut s'entraider, etc. Pour ceux aussi qui veulent avoir du travail, tout ça, il y a des gens qui ont des comment on appelle ça, qui ont des métiers, qui savent faire des métiers, mais ils sont pas structurés, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas où mettre les pieds. Si vous vous constituez en association, on pourra ensemble voir comment s'aider les uns les autres et comment vous insérer aussi dans le tissu social. C'est très important. C'est parce qu'il n'y a pas de travail que les gens nous manipulent. C'est parce qu'on a faim aussi souvent que les gens réussissent à nous manipuler. Mais si tu gagnes quelque chose, tu as une famille à nourrir, je ne pense pas que tu as sorti pour aller marcher pour quelqu'un. Donc tout ça là doit être mis en place. Donc il est important que vous nous contactez. Pour ceux qui veulent créer des DDR dans les différentes localités de section, vous allez nous contacter au numéro que... Oui, 07 47 32 04 55. Vous allez tomber sur l'assistante. Elle va vous dire comment il faut procéder, tout ça. 07 47 32 04 55. Parce que ça permet également à beaucoup de jeunes sont là, on ne sait pas comment adhérer à la DDR, on a envie d'être avec vous. Ça va nous permettre même, c'est-à-dire ces jeunes-là, ça va les permettre de quitter dans les rues, de quitter dans les vagabondages. Quand tu es dans une structure islamique, on parle dans là, mais tu n'as plus le temps même d'aller marcher pour les politiciens et tout ça. Donc c'est un système également que nous voulons mettre en place. Donc je répète le numéro pour passer à la deuxième information. 07 47 32 04 55. Quand vous appelez, elle va répondre, Inch'Allah. Deuxième information rapidement, on avait commencé les rappels au jardin public de Yopougon. On avait stoppé à un moment donné, mais alhamdulillah, après toutes ces choses-là, le jardin reprend le samedi prochain de 16h à 18h. Vous connaissez, en part du premier point de Yopougon, tous les samedis désormais, sauf s'il y a des voyages, là on va vous informer. Mais à partir du samedi prochain déjà, on vous invite tous à venir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Oscar, prochaine question. Bonsoir, monsieur. Boiseau, bonne arrivée. Merci. Je crois que ton frère il me connaît très bien. Quel frère ça? Ton frère. C'est mon fils. C'est pas ta guerre, côté. Voilà. Vous êtes dans la même équipe? Voilà. La dernière fois, on a échangé. Bon. Et puis on a perdu. Vous ne m'avez pas convaincu, donc aujourd'hui, ici, là, ça fait maintenant 1 mois qu'il est revenu. Ce jour, il est passé mon vélo, il a dit Dieu n'a pas de père. Donc, il est venu ici. Il lui a donné un seul verset. Où Dieu a un père. Comme vous êtes deux au Dieu, là, j'espère que ça peut aller. Voilà, ça va aller. Il a maintenant mon trousse. Chrétien à bouche. Tout ce qu'il disait, on a parlé pour ne rien dire. Donc aujourd'hui, là, j'ai des questions. Vous allez me répondre. Ouvre le cahier. Voilà. Avant d'arriver aux questions. Si nous ne t'avons pas convaincu au-delà. Avant d'arriver aux questions. C'est que c'est l'ange Gabriel qui va te convaincre. Avant d'arriver aux questions, il disait Dieu n'a pas de père. Maintenant que je suis arrivé, il lui a posé une question. Il lui a dit celui qui sort d'un animal est un animal. Il a dit oui. C'est bon. Il a dit celui qui sort d'un homme est un homme. Il a dit oui. Il a dit celui qui sort d'un Dieu. Il a dit oui. On va prendre Jean 16, verset 28. Jean 16, 28. Jean 16, verset 28. Madame la maintenant, Ada est Jonas. Attends, toi, Barcelone, toi aussi, tu es bon, et moi, t'as dit oui. Ici, là. Quand Dieu sort de Dieu, est Dieu quoi?
Moi, t'es pas là, non? Non, il dit. Ouais, tu es Barcelonais vraiment. Jean 16, verset 21 est là. Oui. Je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. C'est ça. C'est la partie là, son nom. C'est fini? Maintenant quoi? Non, il faut expliquer ça d'abord. Non, moi je connais rien. Toi, t'es fort. Toi, t'as pas dit que t'es fort que moi. La dernière fois, il dit on a échangé pour le rien. Puisque si ça là seulement, tu ne m'as pas convaincu. Et si te montre que la dernière fois. Attends, regarde, la dernière fois là, je peux faire jouer la vidéo tout de suite là. La dernière fois où tout le monde a échangé, il y a une conclusion, on a conclu bien, tu es parti. Tu dis, non, écoute, Je me rappelle bien, vous m'avez rappelé. Moi, je suis pas. Je dis qu'il est arrivé ici parce que tu as Il faut écouter. Que était convaincu ou pas là, c'est pas ça qui est le problème même. Maintenant, tu as donné le verset là, non? Faut dire en quoi est-ce qu'il n'était pas convaincu là. Faut dire. Les gens vont entendre. que tu as dit, Jésus n'a pas de père, alors que Jésus dit lui-même, il est sorti du Père. Il faut m'expliquer ça. Attends-moi. Ouais, non. En tout cas, c'est bien les débats comme ça. Parce qu'il y a des temps de débats comme ça, ils disent que oh, Boussoumani ne veut pas arriver loin de toi là. Boussoumani, si c'est Boussoumani de Dieu, de Jésus, allez, ici, millions de fois Boussoumani. Moi, je veux savoir une chose. C'est quel verset qui t'a dit que. C'est qui t'a dit? À quel moment moi je t'ai dit que Jésus n'est pas sorti du Père? Ce jour-là, il y a C'est le jeudi là. Ah, pardon? Ok, je vais te poser une question. Quand tu dis que Jésus est sorti du Père et que le Père de Jésus, c'est Dieu, non? Hein? Faut parler dans le micro maintenant. Oui. Le Père de Jésus, c'est Dieu. Oui, Est-ce que tu es d'accord que le Père de Jésus, c'est Dieu? c'est Dieu. Est-ce que tu m'as dit dans tu écoutes même? Aïe. Tu as dit Jésus Son Père là? n'a pas de père. Non, biologiquement, il n'a pas de Père. Biologiquement, il n'a pas de père. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, quand tu as dit que Jésus il a un Père, Oui, son Père là, c'est qui? C'est Dieu, non? c'est Dieu, ouais. Maintenant, quand tu es rentré ici, tu as dit que Jésus il est quoi? Ce jour-là, toi, tu m'as dit. Non. Non, ce jour-là, moi, il t'a dit quoi? Tu m'as dit Jésus n'a pas de père. Alors que Jésus dit. Moi, il t'a pas dit Jésus n'a pas de Père. Il a dit biologiquement, Jésus n'a pas de Père. Biologique, c'est-à-dire que dans le sens où, voilà, parce que tu t'es demandé s'il a le Père là. Si son Père est Dieu et que Marie est sa mère, il y a eu quoi entre Marie et Dieu? Il n'y a rien eu. Voilà, donc c'est pas biologique. C'est pas biologique, voilà. Spirituellement, il est père. Voilà. Moi, comment est-ce que le père ne peut pas être d'accord avec ça? Si tu dis spirituellement, il est un père, pas dans le sens propre du terme, je suis oui, je suis d'accord. Maintenant, son père, c'est lui qui est Dieu, non? Ouais. Mais est-ce que ce Jésus-là, pour toi, il est Dieu? Bon, et celui qui sort d'un père, c'est. Attends d'abord. Celui qui sort d'un Dieu, c'est quoi? Non! Parce qu'un homme ne fait pas sortir d'un Dieu. Quand tu dis sortir là, est-ce que c'est comme. Bon, c'est bon, il y a mes terres. Prends le micro. Jean 16 combien? Non, il avait donné le verset, c'est moi qui ai donné le verset. On est dans 17 ici. Jean 16, verset 28. Descends. Tu as dit 28, non? Viens. C'est combien? Voilà, trouve le 28. Va même devant eux. Voilà. Où est le 28? Non. Voilà ça ici. Folie. Attends. Jean 16. Jean 16, verset 28. Je suis venu du Père et je suis entré dans le monde. Il est sorti ou bien il est venu? Maintenant. Je viens. On va aller doucement. Attends. Non. Attends Écoutez, d'abord. Je vais me faire comprendre moi-même d'abord. Moi, j'ai dit, je vais lire ma Bible. Tu vas lire. Non, tu vas lire. Tu vas lire ça. Fais sortir et puis tu lis ça en même temps et puis tu lis pour toi. Là, les Bibles vont faire par là. Voilà, il y a les traductions. Ah, il y a traduction. Voilà, donc pour mieux expliquer les mots que les gens ne comprennent pas là, il y a des traductions. Maintenant, moi, il y a 2 contre 1. Hein. Il y a 2 Bibles contre pour toi seul. Hein. Fais Il y a des sortir. traductions. Fais sortir. C'est le même jeu qu'elle a là. C'est le même jeu. C'est lui second. Voilà, allons. Non, lui, il a une Bible. Moi, il y a 2 Bibles. On va voir qui est devant qui. Après, tu lis deuxième là. Je suis sorti. Il est sorti par quelle voie? Tu as dit par où il est sorti?
Toi, mon Barça. Toi, t'es pas supporter les Barça. Hein. Moi, je ne connais pas. Ils l'ont classé. Non, moi je ne connais pas lui là. Il n'est pas dans notre boy. Jean 16, 28. Un infiltré de Real. 28 ici, tu es dans 28 ici. Alors, Jean 16, verset 28. Jean 16, 28. Toi, tu lis pour toi, lui va lire pour lui. Jean 16, verset 28. Oui. Je suis sorti du Père. Je suis venu de Dieu. On prend pour qui? Ouais, ça c'est écrit. Hein? Comme je l'ai dit. Oui. Pour mieux, il y a d'autres, ils ont expliqué les mots. Oui. Voilà, oui, pour toi, a dit sorti. Attends. Pour toi, a dit sorti. Pour lui, a bien expliqué pour dire venu. Je suis venu de Dieu. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Moi, je suis. Est-ce que ça... Non, si on dit pour nous, on prend pour qui? Non, moi, je suis pour où il a dit sorti du Père. Maintenant, ici, on dit je suis venu de Dieu. Du Père, c'est pas forcément qu'il sort du Père. Oui, mais il a écrit que je suis venu de Dieu. Voilà, mais moi, Attends. Quand il sort du Père, il sort comment? Voilà, ils sont comment? Voilà, paix. On dit sorti du Père. Bah où? Surtout. Non. On dit sorti du Père. Sorti de. Oui, mais comment il sort? Il sort comment? Vous savez. Attends, nous ne savons rien. Nous ne savons pas. Dieu n'a pas de limite. Avec Dieu là, il n'y a pas. Il y a personne qui a votre. Tu as vu comment toi, tantôt tu n'es pas bien. Tantôt tu dis une chose, après tu dis son contraire. Est-ce qu'il est sorti? Dieu a des limites. Est-ce qu'il est sorti du... Est-ce que Dieu a des limites? Il n'a pas de limite. Est-ce qu'il est sorti du Père? Est-ce que Dieu a des limites? Il n'a pas de limite. Est-ce que Jésus est sorti du Père? On dit. Est-ce qu'il est sorti du Père? Dieu le sait. Dieu le sait d'esprit. On a compris. Vous savez ça. Est-ce que Jésus est sorti du Père? Jésus il est sorti du Père. Quand toi tu dis sorti là, tu comprends ça comment? Moi il me dit il est sorti de Dieu. Comment? En lui, non mais on sort. Moi il peut te dire que Jésus est le bras droit de Dieu parce qu'il peut envoyer le bras droit pour sauver le monde. C'est son bras droit. Oui. Vous criez là. Quand Jésus dit, t'as vu le Père, t'avais dit quoi? Excuse-moi, non, pas nous mélanger. Bras droit, ça veut dire quoi? Jésus est le bras droit du Père, ça veut dire quoi? Quand on dit bras droit, explique-nous. Ton bras droit. Mon bras qui est là, la droite. Oui. Bras qui est là, la droite. C'est ça qu'on dit bras droit. C'est-à-dire que si quand tu as un travail, ton bras droit, écoute-moi, quand tu as un travail, ton bras droit là, puis tu envoies quelqu'un, tu dis à celui-là, toi tu seras mon bras droit. Ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est lui qui va faire tout dans le truc, c'est lui qui supervise les choses, c'est lui qui place les toi qui as dit. D'accord. Quand il s'en va faire tout ce que toi tu veux là, quand on le tue, là c'est toi tu meurs. Il même pas, il est envoyé pour un but. Ouais, quand tu l'as envoyé, est-ce que quand tu es le directeur et puis tu envoies ton bras droit, est-ce que ton bras droit est le directeur? Voilà, merci. Maintenant, celui qui s'en va. Comment ça, merci? Celui. Quand tu envoies ton bras droit là-haut, est-ce que le bras droit devient le directeur? Dis-moi, votre Mahomet. Pardon, on ne peut pas aller chez lui. Il faut laisser Mahomet dans son coin là-bas. Laissez-moi arriver à ma fin au moins. Arrive à ta fin, il ne faut pas parler de Mahomet. Non, ça tient avec lui. Oui. Mahomet là, quand il était envoyé là, est-ce qu'il a parlé de lui? Il a parlé de lui. Oui. Jésus, lui, quand il est venu. Jésus était envoyé. Il s'appelle pas Mahomet. Voilà. Quand il était envoyé, est-ce qu'il a parlé de lui? Il a parlé de Dieu. Il a parlé de Dieu, oui. Jésus, oui. Quand il était envoyé, il a parlé de qui? De Dieu. Il a parlé de Dieu. Oui. Mais pourquoi il dit dans Jean? Est-ce que c'est vrai qu'il a dit? Jean, il a dit, croyez en moi et en Arrête Dieu. de crier d'abord. Est-ce que tu es d'accord que Jésus a été envoyé par Dieu et il a parlé de Dieu? Il a parlé de Dieu. Mohammed aussi a parlé de Dieu. Mohamed n'a pas parlé aussi de lui. Alors que quand on voit, tu ne dois pas parler de toi, mais tu dois parler de celui qui t'a envoyé. Jésus est venu, il a parlé de lui. Il a dit, croyez en moi et en Dieu. Non, tu as renversé, tu as renversé. Non, tu as renversé. Attends, montez le message. Ouais, faut doucement. Oui. Il a dit, vous avez entendu, Jésus a dit, croyez en moi et en Dieu. Et il dit, il a renversé. Jean 14, verset 1. Oui. Que Oui. votre cœur ne se tourne point. Il dit, mais pas de Ok. Croyez en moi et croyez. C'est faux. Écrit. Croyez en Dieu. C'est
croyez en Dieu et croyez en moi. On n'a pas encore mis Jésus devant. Attends, quand il dit croyez en Dieu là, est-ce que c'est vrai? Comment c'est vrai? Quand il dit croyez en Dieu, qui est Dieu? C'est son père. C'est son père, non, c'est pas lui, non. Et puis il dit croyez en moi, lui n'est pas le père, non. Et croyez en moi, lui n'est pas le père, non. Sans lui, le père existe, non. Oui. Parle bien le micro là. Oui. Sans Jésus, le père existe. Oui. Or, sans le père, Jésus ne peut pas exister. Comment ça le père existe? Mais les trois saints, ça veut dire quoi maintenant? Qui a parlé des deux autres? Et on a si Jésus, tu parles des trois saints. J'ai dit, est-ce qu'on est d'accord que sans le père, sans le père, oui. on est d'accord que sans le père, Jésus ne peut pas exister. Oui. Mais sans Jésus, le père existe. Oui. Si tu as tué Jésus, tu n'as pas tué le père. Oui. C'est le père qui a envoyé Jésus. Oui. C'est le père, selon vous, qui a ressuscité Jésus. Oui. C'est le père qui a envoyé Jésus, qui a donné les miracles à Jésus. Oui. Maintenant, Jésus, il est quoi maintenant? Voilà pourquoi il te dit que Jésus est le bras. Pourquoi il dit ça? Parce que vous prenez Jésus. C'est Dieu. Mais s'il est le bras de Dieu, c'est d'accord? Alors, celui qui sort d'un Dieu est quoi? Il n'y a pas de caillou là-bas. Il t'a parlé de sortir. Vous vous dites que Jésus était prophète. Alors qu'un prophète, quand tu es envoyé là, hein, quand tu es envoyé, tu ne parles pas de toi. Tu dois parler de celui qui t'a envoyé. Quand Jésus est venu, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Allô. Tu as la Bible avec toi. Allô, frère. Tu peux me suivre ici? Allô? Les cas graves, on va arriver. Allô? Tu me suis? Je vais prendre un verset, tu vas suivre avec moi. Tu es d'accord? Jean chapitre 12, verset 44. Jean 12. Et puis on lit pour descendre. Voici Jésus parlait de lui-même. Ou bien quelqu'un l'a envoyé. Verset là, si ça a fini là, ta réponse que tu as donnée là, c'est que on commence au 44 jusqu'à 50, s'il te plaît. Rapidement. Oh, attends, il va suivre. Prends le micro. 44, lis, hein? Oh, oui. Jésus s'était écrié. Oui. Celui qui croit en moi, oui, croit. Non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Continue. Et celui qui me voit, oui, voit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Merci. On n'a pas fini, on va continuer. Non. Pas dit ça, ça veut dire quoi? Lorsque son disciple a dit à Jésus, montre-nous le Père, cela suffit. Jésus a dit quoi? Celui qui m'a vu, d'accord. Celui qui m'a vu a vu le Père. A vu le Père. Donc continue. Maintenant continuons la lecture. Merci. Verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Oui. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Oui. Au verset 47. Oui. Si quelqu'un entend mes paroles, oui, et ne les garde point, oui, ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger, mais pour sauver le monde. Mais pour sauver 48. Celui qui me rejette, et ne reçoit pas mes commandements. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes commandements, à son juge. Oui. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Continue. Et à partir de là, tu me dis. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, oui, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il faut m'expliquer. Il dit je n'ai point. Attends, il dit je n'ai point parlé de moi-même. Ça veut dire quoi? Voilà. C'est tout. Je peux répondre, non? Ok. Donc, il dit lorsque ton disciple a dit, montre le Père. Est-ce que c'est ce qui était demandé? Il y a la vérité là-bas. Je vais t'expliquer. Mon frère, doucement, si tu vas. Mon frère, on va nous fatiguer. Je t'ai dit depuis l'article que Jésus a parlé de lui-même. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu disais. Jésus dit ici, je n'ai point parlé de moi-même. Maintenant. Attends! Jésus dit, je n'ai point parlé de moi-même. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Il n'a pas parlé de lui-même. Il n'a pas parlé. Parce que tu sais pourquoi? Attends, doucement. On est d'accord qu'il n'a pas parlé de lui-même. On va venir changer après, hein? Qui était en lui? Je n'ai pas demandé ça. Est-ce qu'il a parlé de lui-même? Qui était en lui? Est-ce qu'il a parlé de lui-même? Lorsque son truc lui a demandé, il a dit, tout ce que j'ai dit ne vient pas de moi, mais du Père. Est-ce qu'il a parlé de lui-même? Qui parle en lui?
Je ne t'ai pas demandé qui parle en lui. Il dit est-ce qu'il a parlé de lui-même? Selon le texte que tu as dit. Selon le texte, Il n'a pas parlé de lui. maintenant, il n'a pas parlé de lui-même, non? Ouais. Toi, tu dis qu'il a parlé de lui-même, non? Ouais. Entre toi et Jésus, on prend pour qui? Gagnant. Encore quand tu es le menteur. Maintenant, quand je dis, et là, quand il dit, tout ce que moi je dis, c'est pas de moi. Vous voyez, c'est ça qui... D'accord, on va aller aux Prochaine question. Vous posez une question. D'accord. On va respirer, vous poser les questions. Voilà, allons rapidement, hein, parce qu'on est pris par le temps. Vas-y, Donc on a conclu que Jésus a été envoyé par Dieu, il n'a pas parlé de lui-même. Ça c'est bon. Allons rapidement. celui qui était en lui, là, c'était Dieu. D'accord, on a compris. C'était Dieu qui... Il n'a pas parlé de lui-même. Selon vous, le paradis existe déjà ou pas? On ne sait pas, hein. Je ne sais pas, nous on l'a construit. Tout est dans la Bible, tout est dans le Coran, donc vous pouvez me répondre. De toute façon, Dieu nous dit que nous on partit au paradis. Maintenant, si c'est après, là on ne sait pas. Ah, on dit on ne sait pas. On ne sait pas où. Vous ne savez pas, vous ne savez c'est déjà pas. construit Si quoi. c'est déjà construit, Zozo, nous on ne sait Si pas. ça existe déjà. On a existé, puis déjà construit, On sait que ça existe parce que Dieu dit qu'on va partir là-bas. Donc on ne peut pas aller dans un coin qui n'existe pas. Maintenant, si c'est déjà après, la lumière, on ne sait pas. Actuellement. Je ne sais pas si les travaux continuent, mais si ça cesse. Peut-être dans la peinture du En tout cas, c'est qui vous l'avez dit là. Dans la Bible, nous on connaît ce qui se passe déjà. Vous connaissez ce qui se passe là-bas. Parce que la révélation était déjà dans la Jean. Attends, dis-nous ce qui se Je ne passe vais pas dire parce qu'il y a la Bible. Ok, vas-y. Celui qui veut suivre, il peut aller dans Jean. Révélation de Jean. Ok. Jean. Après, à 18h, vous allez vous prendre la petite beauté ici. Selon vous, non, ça il y a déjà posé. Dans le Coran, qui a dit de se laver les pieds, les mains et la tête? C'est Dieu, c'est Allah qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Oui. C'est Dieu qui a dit ça. Oui. Là, Dieu dit ça. Alors que moi je vois que selon moi c'est Jésus qui a dit ça dans Jean 13, 21. Quand tu dis dans le Coran, tu dis Jean encore. Non, vous dites que c'est Dieu. Non, tu dis selon. Non, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Il y a l'impression que vous et nous là, il y a des choses qui ne parlent pas. Attends, nous, nos ablutions qu'on prend, c'est Dieu qui nous a dit, c'est dans le Non, Coran. c'est Dieu qui vous a dit ça. Oui. Ok, merci. Bon, ok. 3. Sachant que un prophète ne peut pas parler de lui-même, mais de celui qui l'a envoyé. Pourquoi Jésus nous dit dans Jean 14, verset 13 à 14, demandez en mon nom et je le ferai. On peut répondre? Oui. Oui, quand il dit demander à mon nom, ce n'est pas de lui-même il parle. Pourquoi? Il a dit, ouais, je te donne le verset, Jean 14, 24. Jésus dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il dit, la parole que vous entendez sortir de moi, ce n'est pas de moi, hein, mais du Père qui m'a envoyé. Donc il parle de la part de Dieu. C'est aussi simple que ça. Ça vient du Père, non? Tout de suite, vous m'avez dit que il parlait de lui-même. Mais il parle de la part de Dieu. Alors que lui-même, il dit que ce qui sort de lui, c'est pas de lui, c'est pas lui. Donc on a raison, on a raison. Mais pourquoi vous dites que On a dit, non, Pourquoi Vinicius même? Pourquoi Vinicius joue? C'est la même chose. c'est même chose à répéter là. Bon, faut Continue. Cinquième question. Cinquième question. Cinquième question. Parce que Vinicius a oublié ce qu'il y a. C'est la même chose. On a dit. On dit Jésus vous avez dit, Jésus n'a pas parlé de lui. Non, laissons Jésus, on a fini Jésus, parlons de... Mais ce qu'il vient de dire, Il a dit. Il dit, on a dit qu'il n'a pas parlé de lui-même, non? il n'a pas parlé de lui, non. Donc il parle, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Voilà, C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Voilà, donc prochaine question. Fini. C'est ça que là. Ok, merci. Vas-y frère. Jésus vivait-il avant sa mère, avant la création du monde? Jésus, il ne vivait pas avoir sa mère, en tout cas. Il vivait pas avant sa mère. Non, il vivait où ça? Dans quel pays? C'est dans quel pays? Il est énervé. Ça seulement là, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Attends, il vivait avant sa mère, et puis c'est sa mère qui l'a accouché. Ouais, c'est ça qu'il dit. Est-ce qu'il vivait avant sa mère? Vive où d'abord?
Où de quel sens? Auprès de ton père. Jean vit auprès de son père avant sa mère. Pas physiquement, non? Pas physiquement. Alors oui, tous les prophètes sont arrivés. Tous les prophètes. Abraham, tout le monde, Jésus, tout le monde était là. Même Jérémie, Jérémie même était prophète, il n'était même pas encore né. Ah, Jésus n'a jamais fait ça. Alors. Non, explique. Non, regarde. On va détailler. Jésus n'a jamais fait quoi? Parce que tous les prophètes qui parlent, ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Enoch est mort. Enoch est mort. Réponds, hein. Réponds-moi. Enoch. Je ne sais rien. Donc, faut pas dire que tous les prophètes sont morts. c'est comme ça où? Tu ne peux pas savoir. Je ne connais pas Enoch. Oui. Ok. 6. Jésus dit, celui qui ne demeure pas en lui sera jeté. Je t'écoute, on t'écoute. Celui qui ne demeure pas en lui sera jeté. Oui. Vous ne demeurez pas en Non, il n'est pas venu pour nous. C'est pour ceux qui sont venus dans ces deux, il parle. Voilà, d'accord. Ok. Alors que la Bible dit, Faut dire. il est venu, Pour qui? quiconque croit en lui. Quiconque parmi qui? Quiconque croit en lui. Oui, mais quiconque parmi qui? Non, il dit que je n'ai été envoyé. Il dit ma mission se limite aux enfants d'Israël. C'est ça, il a dit. Il a dit ça. Voilà. Mais là, quand il dit allez enseigner toutes les nations. Et quand il dit aussi n'allez pas chez les païens. Mais les païens. Autogol. Il n'a pas dit Dieu. Non. Huitième question. La Bible peut faire débat avec lui. C'est Jésus même qui a fait débat avec lui. Pourquoi les disciples de Jésus ont cru à Jésus quand il a dit je suis sorti du Père et vous ne croyez pas? Il dit, si elle te pose question, tu peux me répondre. Il peut te répondre. Un enfant là, il sort de sa maman comment? Le micro. Il sort. Comment? Non mais, attends, un enfant peut dire. Oh, comment? Un enfant. Comment? Mais je ne peux pas dire comment. Si tu ne peux pas dire ça, il ne faut pas dire Jésus est sorti de Dieu. Sinon, tu as nous dit comment? Dixième question. Dieu n'a pas de limite. C'est pas grave, deuxième question. Dieu ne peut pas devenir Satan. Dieu ne peut pas devenir Satan. C'est un move quoi, nos limites. Dieu ne peut pas devenir Satan. Il n'a pas de limite, mais pas devenir le diable. Tu les mélanges. Pourquoi tout le monde adore Jésus et vous ne l'adorez? Personne n'a jamais dit. Taille Biki. Non, il n'y a pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. D'accord, on va. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Faut prendre. Luc 24, 52. Matthieu 2. Apocalypse 5, verset 12. Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 12. Toi, c'est dans Apocalypse, c'est pas là. Tu as dit le matin là. Apocalypse 5, 12. Ouais. Ouais, folie. Tu vas lire chrono chinois. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange est digne de recevoir. Donc, au 13, il dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je l'ai entendu qui disait, celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Oui, continue. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, la force à tout jamais. au Il a siècle, dépassé 12, hein. On est à 14 maintenant. C'est où vous avez dit on dit à la donner là. siècle, au siècle, recevoir. Ça là-bas. Attends, comment? Attends. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient. Dieu était avec. Bon, qui est l'agneau?
Tu dis ils m'ont adoré. Montrer où on a adoré. Ils m'ont adoré. C'est où c'est écrit? Mais là, pourquoi les têtes? Il faut montrer où c'est écrit. Les hommes, les vieillards, les anges, c'est où ils l'ont dit. Il faut montrer le verset. Montre le verset. On dit c'est Procéder là. Tu n'as pas qu'il y a des gens qui sont procédés. Attends, il y a t'expliquer. Il y a des gens qui se sont procédés devant des hommes dans la Bible. Est-ce qu'on peut se prosterner devant l'homme? Est-ce qu'on peut se prosterner devant l'homme? C'est pas normal. Je te demande, est-ce que c'est possible dans la Bible? C'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est écrit dans la Bible ou bien c'est pas écrit? Oui. Et puis, qu'est-ce que c'est pas normal dans la Bible? Ils n'adoraient pas. Je vais te demander, ils n'adoraient pas. Ils n'adoraient pas. Quand ils donnent honneur fort, Non, ceux qui sont procédés, quand ils disent, les gens qui sont procédés devant nous, ces enfants, écoute-moi, ils se sont prosternés devant Esso. Esso là, il est Dieu, on doit l'adorer. C'est un signe de respect. Voilà. Genèse 33, verset 6 à 7. Voilà. C'est pas où ta Bible. ils ne pas. Ok. Donc, 11e question. Il faut garder question là pour jeudi prochain. Le reste, il faut garder pour jeudi prochain. Si tu te protèges devant Dieu et Jésus, Samedi, voilà. Donc samedi, on se retrouve au jardin de 16h, 18h et mardi, on se trouve au stade, les gars. Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup.